Je suis assis à la table du salon, devant mon ordinateur, ouvert, allumé, mais inutile, parce que ça fait 10 minutes que je regarde sans rien faire. Je fixe un chiffre, mon compte. Il a baissé. Encore. Je clique, je rafraîchis, je reclique, comme si j'étais en négociation avec la réalité. Spoiler, elle ne négocie pas. Je lâche un soupir, long, dramatique, presque artistique, et je dis « Ok, donc maintenant, même rester chez moi coûte de l'argent. » Silence. Derrière moi, j'entends un clic. Ma femme vient d'ouvrir son ordinateur. Elle s'installe tranquillement, trop tranquillement. Moi, je suis en crise intérieure. Elle s'installe comme si elle allait regarder une série. Je me tourne vers elle. Je dis « Tu vois ce qui se passe ?» Elle répond sans lever les yeux « Oui. » Pause. Elle ajoute « C'est intéressant. » Évidemment. Encore ce mot. Je commence à penser que pour elle, le chaos est un hobby. Je me lève. Je commence à marcher dans le salon, sans but, juste pour montrer que je suis stressé. Je parle tout seul. Les prix montent, les marchés descendent, et moi, je suis au milieu, comme un sandwich. Elle lève enfin les yeux. Elle me regarde, et elle dit « Tu sais ce qui est fascinant ?» Je dis « Non, mais j'ai peur de la réponse. » Elle dit « Tu regardes tout ce qui baisse, mais tu ne regardes jamais ce qui monte. » Silence. Là, elle a dit un truc. Je ne sais pas encore quoi, mais c'était un truc. Je m'assois en face d'elle. Je dis « Ok, explique. » Elle tourne son écran vers moi. Graphique, chiffres, flèches. Je vois du rouge. Beaucoup de rouge. Je dis « Oui, voilà, c'est exactement ça le problème. » Elle secoue la tête. Non. Elle zoome. Et là, je vois autre chose. Des lignes qui montent. Je dis « Attends, ça monte ?» Elle dit « Oui ». Je dis « Mais tout le reste descend. » Elle dit « Exactement. » Pause. Puis elle lâche « Donc, quelqu'un gagne. » Et là, ça devient bizarre. Parce que ça fait sens. Mais je n'aime pas ça. Parce que ça veut dire que le problème, ce n'est pas le monde. C'est moi. Je m'appelle Jack et je passe beaucoup trop de temps à penser à l'argent. Si tu es quelqu'un qui a l'impression de ne pas voir les opportunités en temps de crise sans vraiment comprendre pourquoi, ou que tu veux apprendre à les repérer simplement et efficacement, abonne-toi, laisse un like si ça peut t'aider, et surtout dis-moi en commentaire ce que toi tu vois, ou ce que tu ne vois pas encore. Je me penche vers l'écran. Je dis « Ok, donc, qui gagne ?» Elle sourit. Pas un gros sourire, un petit sourire. Le genre de sourire qui annonce un problème ou une révélation. Elle dit « Les gens qui comprennent ce qui change. » Je dis « Merci pour cette réponse inutile. » Elle rigole. Puis elle me dit « Regarde. » Elle ouvre un autre onglet. Facture, énergie, course. Tout augmente. Elle dit « Qu'est-ce que les gens font quand tout devient plus cher ?» Je réponds « Ils pleurent. » Elle me regarde. « Oui, mais après. » Je réfléchis. Je dis « Ils cherchent à payer moins ?» Elle dit « Exactement. » Et là, elle me regarde droit dans les yeux. Et elle dit « Donc, ils ont besoin d'aide. » Et boum! Là, je comprends. Pas tout, mais assez. Elle me montre un message. Une amie. Ma facture a explosé. Je comprends rien. Ma femme répond « Envoie. » 10 minutes plus tard, elle a optimisé. Changé 2 trucs. Résultat, moins 70 € par mois. Je dis « Attends, tu viens de faire apparaître de l'argent. » Elle dit « Non, j'ai enlevé une erreur. » Et ça, c'est encore pire, parce que ça veut dire que l'argent était déjà là, juste mal utilisé. Elle me dit « Et ça, c'est partout. » Deuxième écran, un groupe, des gens qui parlent, courses, prix, budget. Elle me dit « Ils veulent économiser, mais seuls, ils n'y arrivent pas. » Elle crée un groupe local, ils achètent ensemble, moins cher. Elle prend une petite commission. Je dis « Donc, tu gagnes de l'argent en aidant les gens à en dépenser moins. » Elle dit « Oui. » Pause. Je dis « C'est presque insultant de simplicité. » Elle dit « C'est pour ça que ça marche. » Et là, je reste silencieux, parce que je viens de comprendre un truc. Important, très important. Je n'étais pas bloqué.
je regardais au mauvais endroit, parce que moi, je fixais mes pertes. Elle cherchait les mouvements. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je lui pose une dernière question. Et les marchés? Elle me regarde et elle dit « Quand tout le monde a peur, les prix deviennent irrationnels. » Je dis « Traduction ?» Elle dit « Certains vendent n'importe comment, d'autres achètent intelligemment. » Pause. Et là, je souris. Pas parce que je suis devenu riche, pas encore, mais parce que j'ai compris. Enfin. Alors, si tu veux retenir une chose, ce n'est pas « le monde est en crise », c'est « le monde change ». Et chaque changement crée des perdants et des gagnants. La seule question, c'est de quel côté tu veux être. Et si tu veux apprendre à voir les choses autrement, abonne-toi à Stickonomics. Parce que visiblement, j'avais besoin d'aide.